Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello! Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que j'adore, les croyances limitantes ou comment ton cerveau peut te jouer des tours et t'empêcher de passer à l'action même si tu sais que c'est la bonne chose pour toi, la meilleure chose pour toi. Alors, déjà, avant de commencer, qu'est-ce qu'une croyance limitante ? Peut-être que tout le monde n'a pas ce concept en tête. Une croyance limitante, c'est finalement quelque chose que tu vas croire vrai, mais qui ne l'est pas forcément, et qui, parce que tu crois cela, t'empêche d'atteindre tes objectifs. Laisse-moi te donner un exemple totalement concret avec mon expérience. Quand j'étais dans le salariat, en logistique, je savais, au fond de moi, je pense, dès mes peut-être 25 ans, que mon rêve, au fond de moi, c'est de devenir coach. Clairement, ça a commencé quand j'ai lu le livre de Tony Robbins, Pouvoir illimité, et puis que j'ai commencé à lire de plus en plus de livres dans le développement personnel. Je me suis vraiment dit, le métier de coach, putain, c'est le métier des rêves, quoi. Désolée du gros mot. Et, petite parenthèse fermée, mais j'avais une croyance limitante, qui était que si tu n'avais pas fait des études de sociologie ou des études de psychologie, le seul moyen d'être coach, c'était quoi ? C'est d'avoir atteint un poste de direction haut placé et de devenir coach professionnel en entreprise pour accompagner les dirigeants. Basé sur cette hypothèse de croyance limitante, ça m'a généré une croyance limitante raccourcie de « il faut avoir au moins 40 ans pour se lancer dans le coaching ». Comme j'avais cette croyance limitante, je n'essayais pas de me lancer dans le coaching. Alors, déjà, quelle est la première chose à savoir sur ces fameuses croyances limitantes ? Première chose, elles sont là pour te protéger. Alors, avant d'essayer de les jeter par la fenêtre, première étape, apprends à les écouter. C'est ultra important d'écouter le message que veut te faire passer cette croyance limitante. Pour ma part, c'était quoi ? C'était Alexandra, il faut travailler ta légitimité. Alexandra, il y a quelque chose à travailler parce que là, tout de suite, t'es pas prête à sauter dans le vide et à te lancer dans le coaching. Et une fois seulement que tu as écouté ce message, là, tu vas pouvoir commencer à te libérer de cette croyance limitante. Mais avant de te parler de comment te libérer finalement de cette croyance limitante, j'aimerais déjà te parler du concept de la boucle auto-validante des croyances limitantes pour bien comprendre le fonctionnement. J'en ai déjà un peu parlé dans les débuts, mais je vais vraiment rentrer plus en détail. Ta croyance, finalement, elle va engendrer un comportement qui va engendrer un résultat qui va venir confirmer ta croyance limitante et la renforcer. Donc plus tu restes longtemps avec une croyance limitante, plus tu la renforces et plus tu lui donnes de poids. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je reprends mon exemple, j'ai la croyance limitante qu'il faut avoir 40 ans pour se lancer dans le coaching. Ça vient engendrer un comportement qui est que je n'essaye rien pour me lancer tout de suite dans le coaching. Ce comportement de rien faire va engendrer un résultat qui est qu'en effet, avant 40 ans, j'arrive pas à me lancer dans le coaching. Donc ça vient renforcer ma croyance qu'il faut attendre 40 ans. Et des exemples comme ça, on peut en avoir plein. Vous pouvez avoir par exemple la croyance limitante que vous n'êtes pas bon à l'oral. Conséquence sur votre comportement, vous n'essayez pas de prendre la parole en public. Conséquence de ne pas prendre la parole en public, le peu de fois où vous le faites, vous bafouillez, vous n'êtes pas à l'aise. Du coup, ça vient renforcer votre croyance limitante. Je ne suis pas à l'aise pour parler en public. Supposons d'ailleurs, j'avais cette croyance de je suis mauvaise à l'oral. Et je pense que je suis pas non plus une experte, jamais j'aurais lancé ce podcast. Et si je n'avais pas lancé ce podcast, je n'ai aucune chance d'améliorer ma prise de parole en public et ma prise de parole, en tout cas, à l'audio, c'est-à-dire quand je fais des podcasts. Alors, maintenant qu'on a pris conscience de ça, comment on fait pour casser cette boucle ? Comment on fait pour casser ce schéma répétitif ? Tout simplement, la première étape, ça va être de chercher des contre-exemples pour focaliser ton esprit sur le fait que il regarde une seule facette de la pièce, mais qu'il y en a une deuxième. Pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait justement ? J'ai essayé de trouver des coachs qui n'avaient pas 40 ans et qui vivaient du coaching.
Et c'est là où j'ai découvert le concept de coaching de vie, c'est là où j'ai découvert qu'en fait, il y avait plein de coachs qui n'attendaient pas leurs 40 ans et qui arrivaient à se lancer même avant 30 ans, parce que j'avais aussi une croyance limitante de vraiment en dessous de 30 ans, est-ce qu'on a la maturité pour coacher, qui on est pour apprendre la vie à des gens. Alors qu'en vrai, le coach, il est pas là pour apprendre la vie à des personnes, il est là pour poser les bonnes questions et que l'autre personne trouve les bonnes réponses. Donc, il n'y a pas forcément une question de maturité, c'est vraiment un process qui s'apprend et qui peut être appris et maîtrisé à n'importe quel âge. Donc, première étape que j'avais fait, c'était donc repérer les personnes qui vivaient du coaching et pour qui ça roulait et qui n'avaient pas 40 ans. Et à partir de ce moment-là, j'ai du coup réussi à modifier ma pensée, à entrevoir que, en fait, c'est possible. De la même manière, très vite en me renseignant, j'ai eu cette croyance limitante de « oh là là, c'est compliqué de vivre du coaching, on va pas y arriver, très peu de coachs vivent du coaching, Alexandra, c'est impossible que tu réussisses à en vivre, pourquoi toi quoi ?» Et je suis allée chercher des contre-exemples. Quelles sont ces personnes qui vivent du coaching ? Qu'est-ce qu'elles font qui fait qu'elles vivent du coaching ? Et je me suis vraiment focalisé mon esprit sur peut-être les 10% qui en vivent pour trouver la clé de ce qui fait qu'ils en vivent et du coup réussir moi-même à vivre du coaching. Donc vraiment, la première étape pour tes croyances limitantes, ça va être de trouver des contre-exemples. Si tu penses que tu es nul pour prendre la parole en public, trouve des contre-exemples. À quel moment tu as été bon ? Et je suis sûre, si on prend la prise de parole en public, en général, on est mauvais quand on est sur des sujets qui nous passionnent pas. Quand on est sur des sujets qui nous passionnent, on n'en a rien à faire qu'on soit mauvais. Pour ma part, là, vous voyez, j'adore partager mes connaissances, vous partager mes expériences sur justement comment vous aider à avoir une vie pleine de sens et d'impact. Je n'en ai rien à faire de bafouiller, je n'en ai rien à faire que par moments, c'est pas français ce que je dis, j'en ai rien à faire de parler trop vite. Ça m'anime de parler. Du coup, j'arrive à passer outre ma croyance limitante de je ne suis pas forcément excellente à la prise de parole en public. Et le fait que je passe outre ça, chaque épisode, je sais pas si vous voyez la progression, mais j'ai l'impression moi de progresser. Je progresse un peu plus dans ma prise de parole en public. J'arrive à dire moins de j'arrive de temps en temps à ralentir un peu, j'arrive à mieux m'exprimer. Bref, c'est parce que j'ai cassé cette croyance limitante et je l'ai cassée parce que je parlais sur un sujet qui me passionne. Donc si vous avez une croyance limitante sur la prise de parole en public, pour vous entraîner, prenez des sujets qui vous passionnent vraiment et pas une présentation devant votre directeur alors que votre job, vous en avez rien à faire et vous n'êtes pas du tout convaincu par le projet pour lequel vous allez faire la présentation. Voilà, je crois que j'ai assez fait le tour quand même de trouver des contre-exemples. On va passer maintenant à la deuxième étape. Une fois que vous avez trouvé les contre-exemples, que vous commencez à être convaincu qu'il y a une autre version possible de la réalité et que votre croyance, vous pourriez croire l'opposé aussi. Vous allez pouvoir, du coup, à partir de là, vous poser la question, quelle action je dois mettre en place pour atteindre le résultat que je souhaite ? Maintenant que je crois qu'il est possible de me lancer dans le coaching avant 40 ans, quelle est l'action que je dois mettre en place pour me lancer dans le coaching avant 40 ans ? L'action toute bête, ça a été de me former pour commencer. À partir du moment où je me dis que je peux vivre du coaching, quelle est l'action que je dois mettre en place pour vivre du coaching ? Ma première étape, dans le cas précis, ça a été d'aller interviewer des coachs qui vivent de leur activité. Maintenant que je sais que je peux être bonne en prise de parole en public, ou en tout cas je peux ne pas être si terrible que ça, quelle est la première action que je vais faire ? Ça peut être, je vais aller créer mon podcast, je vais aller faire une présentation devant des amis sur telle thématique, je vais aller dans un événement où je connais personne et parler. Bref, à vous, selon les croyances limitantes que vous avez, de poser les premières actions pour atteindre le résultat que vous souhaitez et ensuite avancer par petits pas. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur ce que je voulais vous dire sur les croyances limitantes. Une seule chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est quoi ? C'est que toute croyance qui vous empêche de passer à l'action, donc quand vous vous posez la question « Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser tel rêve ?» c'est je crois que ça, travaillez sur ces croyances limitantes. C'est vraiment comme ça que vous allez réussir à identifier les croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer dans votre vie et qu'en travaillant dessus, vous allez pouvoir atteindre votre vraie mission de vie et vraiment avoir la vie qui fait le plus de sens pour vous. Restez bien jusqu'au bout, comme d'habitude, pour la question de coaching du jour à méditer en marchant, qui sera bien évidemment, vous en êtes douté, sur les croyances limitantes. Et je vous dis à très vite. Ciao.
Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer comme d'habitude en marchant et en musique. Et la question du jour est: quelle est la croyance limitante qui t'empêche aujourd'hui le plus d'avancer vers la vie qui te fait vibrer? Quelle est la croyance limitante qui t'empêche aujourd'hui le plus d'avancer vers la vie qui te fait vibrer?